Ah, d'accord, ok. Merci, ah, parfait. J'allais vous demander une dédicace, mais c'est fait. Merci beaucoup. Je suis Joël Lamobey, de la diaspora ici. Et je ne sais pas si la question a été abordée ici. Vous aviez programmé le sommet sur le panafricanisme à Lomé, vous l'avez soit annulé ou reporté. Le fond de ma question, c'est que au Togo, il y a un bouleversement depuis très longtemps qui s'est intensifié depuis 2004 et qui a été accompli en quelque sorte par ce que le régime a fait, c'est-à-dire un changement de régime sans aucune consultation référendaire. Il y a un tollé dans le pays, mais on ne voit pas de changement. Et il a été raconté que vous êtes derrière ce projet-là, que vous êtes le cerveau derrière ce projet, que vous êtes conseiller de Fonia Simbe. Il y a des images qui circulent avec vous dans la proximité de Fonia Simbe. Et ma question est de savoir si vous aviez pris conscience de la situation qui prévaut au Togo. Si oui, quelle serait votre approche de solution à cette situation-là, parce que le peuple est debout. Hein. Alors, je vais répondre en plusieurs volets parce que je n'avais pas obligation de répondre, mais j'ai tendance à répondre à toutes les questions. La première des choses, c'est que comme disent les Anglais, mon concert n'a jamais été des bagarres intérieures. Okay. Jamais. Je n'ai pas un regard, comme je viens de vous le montrer, sur un pays en particulier. Ça, c'est une première chose. Donc, dans tous les pays du continent, vous avez des crises politiques permanentes. Dans le mien, on me fait le reproche de ne même pas parler de en permanence. Et le fait de connaître Faure Gnassingbé, si c'est ça qui me condamne à mort, alors je vous donne l'arme pour m'abattre tout de suite. Non, ce n'est pas une condamnation à mort. Oui, parce qu'il y a beaucoup eu d'appels à m'assassiner. Ah oui. 324 déjà appels à assassiner. Quand une opposition est comme celle-là, je me dis qu'il n'y a pas mon respect. La deuxième chose, c'est que je mets au défi quelqu'un qui puisse trouver un reportage unique sur le Togo. Ça n'est jamais arrivé. Vous aviez dit dans une personne que vous aviez choisi le Togo plutôt pour cette conférence-là du Mansa parce que le Togo est un havre de paix. Et je peux le dire en même temps. Je peux même le dire que c'est un havre de paix. Le problème est que si vous ne laissez pas parler, vous êtes en train de faire comme tous les autres.